ça avoir l'air comme d'arriver de loin, comme si je faisais un lointain voyage. C'est une belle présentation. C'est drôle, hein? Bonsoir. Imaginez-vous, pour vous qui me regardez sur YouTube, j'ai 3 belles personnes avec moi ce soir. Souvent, on est très intimiste en 1 pour 1, des fois 2, et ce soir, nous sommes 3. Alors, je sais que je peux tous dire vos prénoms, hein? Donc, j'ai mon fidèle André qui est là, j'ai Denis qui s'en vient de plus en plus fidèle, et j'ai Jean-François que je connais depuis longtemps aussi, fidèle compagnon de discussion. 2009, ça doit être aux alentours de ça. C'est quand Yves est arrivé avec toute la gang. Oui, quand on faisait des choses avec Byron Katie ici, Ouais, là, ouais. avec l'approche de Byron avec The Work. OK, alors, c'est ça, je suis très heureuse d'être bien accompagnée ce soir. Puis vous avez passé très proche de voir Denis en personne. Denis se prépare psychologiquement à peut-être être visible à la caméra. Mais je lui ai dit, faut que tu sois vraiment décidé parce que je veux pas perdre l'enregistrement, je veux pas que tu me dises après, ah Julie, je suis pas sûre, j'aimerais mieux qu'on diffuse pas. Fait que j'ai dit, si quelqu'un veut être vraiment visible avec moi, faut qu'il soit décidé que peu importe c'est quoi nos partages, que ça va être diffusé. Et il m'a dit, tu m'as fait peur un peu. Effectivement, je sais que ça fait peur. Moi-même, j'ai peur de moi-même, ce que j'ai l'air, ce que je diffuse et tout, même si ça fait des années. Alors, je sais que pour les gens plus nouveaux, c'est pas évident. Donc, il est en préparation, puis ça se peut qu'un bonsoir, vous le voyez, mais là, on va entendre sa voix, on va entendre celle de JF et celle d'André, selon leurs inspirations, dépendamment de comment la soirée va se passer. Est-ce que j'ai dit la date? Je pense que non, hein? Oui. Non. Oui, non? Oui, parce qu'on a dit 30. Oui, Je l'ai dit avant, je pense, hein, quand j'ai confirmé. Elle a dit 29, puis on a dit Oui, mais ça, 30. c'est juste avant que je parte la caméra. Ah hein, bon? Parce que je suis souvent mêlée dans la date de la veille et la date où je filme. Donc, on est le 30. C'est bien ça, hein, le 30, Ouais, oui. le jeudi. Nous sommes jeudi, le 30 juin 2016. C'est ça. Et je venais de leur dire, je vais résumer vite, que ma sœur est presque dans l'avion. Elle s'en va en Suisse pour 1 mois. Elle a vécu là pendant 1 année, pendant 6 ans. Et là, ça va retrouver ses amis de là-bas pendant 1 mois. Alors, elle me disait, là, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai tellement hâte d'être là-bas. Donc, c'est ça. Ma sœur va arriver dans quelques heures en Suisse. Donc, pour vous, de Suisse, de France, de Belgique, qui êtes tout proche, il y a un petit peu de ma famille qui va être là-bas dans le mois de juillet. OK. Alors, j'avais une petite introduction que je voulais faire avant qu'on rentre dans les approfondissements ensemble. Je voulais d'abord vous montrer mon journal personnel. Je me suis acheté un grand livre qui est pour faire du dessin habituellement parce que je préfère prendre mes notes sur des pages blanches plutôt que des pages lignées. Puis c'est pas évident dans des magasins que c'est pas très dispendieux là, de trouver des cahiers qui sont pas chers. C'est presque toujours des cahiers lignés. Et quand je vais ici à Montréal, sur la rue Mont-Royal, au Dollarama, il y a un format spécial de grands cahiers sans ligne. Et c'est ces grands cahiers-là qui vendent 3 $. Seulement. Mais regardez comment je l'ai aménagé. J'y ai mis une belle photo. Attendez un peu. Je sais pas si on va le voir. Est-ce qu'on la voit, la caméra? Oui, ça va. Oui, on voit un petit peu. Oui. Alors, c'est ça, je l'ai personnalisé. Et je l'ai personnalisé aussi à la fin. Ouais, c'est bien. Alors, ça m'amuse parce qu'il est un peu coloré, même si ça paraît pas. C'est comme un peu caché dans notre monde intérieur, parce que ça, c'est un journal de mon monde intérieur. Mes émotions, mes pensées, mes réactions, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je lis le livre, tel que c'est recommandé par l'auteur du livre ici. Donc, c'est ça, je voulais vraiment vous le montrer pour vous encourager à écrire votre journal personnel, parce que c'est tellement important, tellement. Il y a tellement de nuances, de petits détails de prise de conscience qu'on fait davantage quand on écrit notre journal personnel. Je me souviens, André, il y a eu des périodes où tu m'as envoyé des choses de ton journal personnel et je trouvais ça formidable, tu sais, de voir que tu l'avais fait et tout ça. Donc, on en fait pendant certaines périodes, on arrête, on recommence. On en fait des fois quand on lit des livres, quand on vit des choses plus difficiles ou plus belles, parce qu'on est en amour ou parce qu'on n'est pas en amour. Bon, il y a toutes sortes de raisons pour faire écrire notre journal personnel. Mais moi, ça me suit. J'en ai des cahiers. Il y en a que j'ai jetés. Je les garde pas tous.
Des fois, je relis, des fois, je relis pas du tout. Alors, je vous invite vraiment à vous procurer un plus petit ou un plus grand, comme vous voulez, un journal personnel et de le personnaliser à votre façon. Il y en a des fois qui le personnalisent dessus. Moi, je le fais en dedans pour pas qu'il n'y ait rien qui tombe. Bon, on le fait comme on veut. Tiens, JF, je vais juste leur donner pour... OK, alors ce que je voulais vous dire en introduction aujourd'hui, avant nos discussions plus directes, c'est qu'à travers l'exercice que j'ai refait aujourd'hui pour la 2e fois du Rosaire de la Nouvelle Ère, où je me suis replongée tel que j'ai expliqué hier, avec des passages déjà lus, mais qu'on approfondit encore plus, j'ai fait une nouvelle découverte. Alors, je vous disais, au début, j'étais très rébarbative à lire un texte de façon répétitive, sous la forme d'un rosaire, même si c'est dans la nouvelle conscience, le nouvel âge et tout. Alors, aujourd'hui, c'était mon jour 2. Je ne suis pas encore rendue à 20, 30, 33, mais c'était mon jour 2. Et la découverte que j'ai faite, c'est que je relisais, et là, les mots rentraient encore plus profondément en moi, et ça brassait tellement à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que c'était un mini-exorcisme. J'avais l'impression que les facettes d'ego à l'intérieur de moi, ils étaient mal à l'aise d'entendre, de sentir des propos très, très élevés en énergie, en spiritualité, en invocation de lumière, en force christique. Et je me suis dit, si moi, qui chemine intensément, que le cœur de ma vie est dans ça depuis plus de 25 ans, ça me fait cet effet-là, qu'est-ce que ça va faire aux gens qui sont beaucoup plus dans une vie conventionnelle, avec beaucoup plus comment je pourrais dire, quasiment de dépendance à la vie matérielle. Quand ils vont lire des textes de puissance comme ça va brasser à l'intérieur. Donc, je vous le dis, comme par transparence, si ça m'a fait ça, préparez-vous si vous le lisez. Mais d'un autre côté, quand on fait des mises en garde ou des annonces, comme quand on va voir un film, si quelqu'un vous dit « Ah, ce film-là, il est épeurant » ou « Ah, ce film-là, il est super bon », là, on s'attend tellement à quelque chose que finalement, quand on le voit, on trouve ça bien ordinaire. On n'a pas peur ou on trouve pas ça super bon. Donc là, je vous dis ça, puis finalement, si vous le lisez, peut-être que vous allez être très, très calme intérieurement, ça ne vous fera pas du tout le même effet. Mais en tout cas, je vous avise parce que c'était intéressant aussi de voir que ça m'a fait ça aujourd'hui parce qu'il y avait une synchronicité. J'avais lu juste avant une autre section du texte de base dans la clé 1 et ça disait dans ce texte-là, supposément Jésus qui donne le message, qui transmet le cours, il disait, bon, je ne me souviens pas de la formulation exacte, là, mais l'essence du message, c'était « Vous allez avoir envie d'arrêter la lecture de ce livre-là à plusieurs moments. Votre ego ne voudra pas être mis en contact avec cette information-là parce que l'ego sait à l'intérieur de nous qu'il va doucement soit mourir ou soit se transformer en autre chose de plus lumineux. Et il a peur des transformations, il a peur de l'inconnu, il a peur du changement. L'ego veut rester dans des choses stables, connues, répétées, pas menaçantes. Alors, quand il nous amène pour qu'on se transforme de plus en plus, il y a vraiment une partie à l'intérieur de nous qui résiste et qui n'a pas envie ni de lire, ni d'appliquer, ni de rien faire avec ça. Alors c'est pour ça que je vous disais, c'est un cours qui nous brasse à l'intérieur, mais en même temps, comme je vous le dis, peut-être que vous ne trouverez pas que ça vous brasse vraiment. Et il disait aussi, dans ce petit bout de texte que j'ai lu là, ça m'amusait parce que comme je ne suis pas très bonne en anglais, j'ai fait une erreur d'écriture, puis en faisant l'erreur, j'ai vu quelque chose. Il disait, l'ego a 2 modes de réaction souvent, fight or flight. Puis quand je l'écris, j'oublie mon L. Puis j'écris fight. Puis là, j'ai dit non, non, c'est le contraire. J'ai mis flight le premier. Puis là, j'ai dit, ah non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit fight en premier. Je regarde le texte, je prends ma note. Puis là, je réalise que c'était le même mot. Ça s'écrit de la même façon. F-I-G-H-T. Puis là, c'est F-L-I-G-H-T. Fait que c'est particulier. Il parle de deux modes de l'ego. C'est presque le même mot. Puis il y en a un qui a un L, puis l'autre qui n'a pas d'L. Et si on traduit en français, c'est le combat ou la fuite, hein, Denis? Oui, c'est ça, hein, que t'es meilleur que moi en anglais.
Alors, c'est ça, quand notre ego ou notre nid vide, la partie de nous qui est à l'encontre du divin, puis qui a peur des choses divines, ou qui cherche à les renier, les rejeter, les repousser le plus loin possible, quand cette partie-là de nous réagit et réactivée se manifeste, il nous dit « Surveillez votre réaction interne ». Une des réactions, ça va être le combat. Vous allez vouloir argumenter pour défaire le propos, le contredire, le nier, le rejeter. En même temps, c'est quand même... Je veux pas par là vous empêcher de questionner, d'argumenter. J'ai invité Denis spécialement ce soir, je ne sais pas si on va le faire, mais à m'amener des passages qui le confrontaient pour qu'on s'en parle. Alors, c'est très, très bon aussi là, d'utiliser notre discernement puis de vérifier si on sent que c'est vraiment juste ou non, les propos et tout. Donc, c'est bon de questionner un enseignement, mais parfois, l'enseignement est très, très juste. Des fois, il est faux, mais des fois, il est juste. Mais qu'est-ce qui n'aimera pas la justesse? C'est notre ego qui n'a pas envie de ça. À ce moment-là, il va rentrer dans la bataille. Puis, si on se souvient de certaines discussions spirituelles qu'on a eues avec des amis, parfois, vous pouvez remarquer, soit vous, soit une personne avec qui vous avez discuté, comment il y a eu des confrontations, comment ça a été difficile, parce qu'il y a vraiment une partie qui résiste à recevoir une infusion de lumière divine. Et l'autre volet, si on n'est pas dans le combat, l'argumentation, tout ça, c'est flight, donc la fuite. Alors là, c'est encore plus facile. Au lieu d'argumenter, de discuter, on veut juste s'en aller de là. On veut plus en entendre parler, on veut plus lire, on veut plus qu'on nous en parle, on veut plus parler. On est juste plus intéressé. Des fois, on va s'endormir. On perd notre conscience puis on s'endort. Des fois aussi, quand les choses sont très hautes en vibration, ça pousse vers le sommeil. C'est courant dans des conférences, des séminaires. Des fois, là, on entend des choses très, très profondes, puis ça aussi, ça nous remet en question, puis ça nous fait intégrer des nouvelles choses. Puis c'est haut en vibration, puis on a tendance à s'endormir. Ouais, moi, je m'endors tout le temps quand je vais dans mon groupe. Ça arrive pendant souvent. le temps, je m'endors. Oui, c'est ça. C'est pas facile de recevoir une nouvelle information spirituelle puis de rester bien éveillé avec tout ce que ça peut nous apporter de nouveau. Julie, elle te fait pas dormir? Non, Julie, non. Qu'est-ce que tu as dit, Denis? Tu dis Julie, elle te fait pas dormir? non. Peut-être parce qu'il y a plus de possibilités d'interaction. C'est sûr que je parle plus, mais il sait que s'il veut parler, il peut. Alors que dans beaucoup de groupes, les gens qui sont officiellement en avant, ils ne donnent pas la parole aux autres personnes. Fait que là, Non, ils lisent un texte. Oui, c'est ça. C'est plus facile de s'assoupir à ce moment-là. OK, alors... c'est ça, soyez vigilants dans les temps à venir, que ce soit avec cet enseignement-là que je réfère ou avec quelque autre enseignement que vous allez prendre dans votre vie, quand vous-même ou des gens autour de vous vont avoir l'une des deux réactions, fight or flight, combattre ou s'enfuir. Moi, je le remarque aussi, la fuite, quand j'écris mon journal personnel, j'essaie d'avoir une discipline. Tantôt, je vous ai montré mon journal qui est associé au livre. Ça, c'est mon deuxième temps de journal personnel dans la journée. C'est nouveau. C'est quelque chose que j'ai rajouté. En même temps que je lis ou que je fais l'exercice, s'il me vient des réactions internes, des résistances, des peurs, je les note dans mon journal. Mais mon autre journal personnel, c'est mon journal régulier que j'essaie de faire tous les jours du lundi au vendredi, des fois le week-end, mais des fois je me donne une pause puis je le fais pas le week-end. Alors, mon journal régulier, ce que je fais, c'est que je me programme un 33 minutes. Je note l'heure à laquelle je commence, disons 9h12. 22, 32, 42, ça fait 30 minutes, plus 3, 45. Alors, je sais que je vais arrêter d'écrire à 9h45. Et là, peu importe comment mon ego réagit, qui me dit « Ah, tu n'écriras rien de bon aujourd'hui. Ah, tu découvriras rien d'intéressant. Ah, tu perds ton temps. Ah, tu n'es pas capable de contacter les présences divines. Ah, tu devrais lire un livre au lieu d'écrire ton journal personnel. Ah, tu devrais aller écouter la télé. Ah, tu devrais aller faire tes commissions. » Bon, hein, l'ego, là, on a toutes les facettes à l'intérieur de nous disent toutes sortes de choses pour nous déranger et nous empêcher de faire nos pratiques spirituelles.
Donc, je l'entends à l'intérieur de moi, qui me parle, qui essaie de faire que j'écrive pas mon journal personnel. Mais comme ma discipline, c'est de le faire pendant 33 minutes, au pire, il m'arrête d'écrire. Puis là, j'arrête. J'écris plus rien. Là, il me parle. Puis il m'amène des propos négatifs. Puis là, je suis plus capable d'écrire. Mais je suis quand même à mon journal. Et une fois que ça se calme, que j'ai réussi à ce que mon essence reprenne le dessus, là, je recommence à écrire. Ce que je pense, mes questions, qu'est-ce que je crois que j'entends de présence spirituelle à l'intérieur de moi. Je sais pas si ça vient de mon mental, je sais pas si ça vient vraiment de mes guides ou de mon être réel. Mais j'écris. Et cette discipline-là fait que j'essaie de faire au moins 33 minutes. Vous pouvez faire 10 minutes, 15 minutes si vous n'êtes pas habitué. Là, vous n'êtes pas obligé de faire 33 minutes. Et parfois, on va faire plus parce qu'une fois qu'on a commencé, on est dans l'élan. Puis il y a des journées qu'on est dans une bonne énergie. Puis finalement, on va faire encore plus. C'est la même chose pour la méditation. C'est la même chose pour la prière, la communication avec votre Père divin, votre Mère divine. Un temps de lecture spirituelle, un temps de yoga. En tout cas, quoi que ce soit que vous avez comme pratique, essayez de vous donner un temps minimum puis de vous dire « je fais au moins ça et peut-être plus ». Ça nous aide dans notre discipline. Bon, il me semblait qu'il y avait un autre détail que je voulais dire, mais je l'ai oublié. OK. Je pense que c'est tantôt quand j'ai parlé d'exorcisme, c'est que je ne veux pas vous faire peur en même temps avec tout ça, mais je veux juste rajouter le très très bon côté de l'exorcisme, c'est que à l'intérieur de nous, il y a vraiment des présences parfois un peu sombres, de par des côtés dépressifs qu'on a, de par des côtés colériques, de par des côtés orgueilleux, de par des côtés un peu violents, de par des côtés malicieux, des côtés vengeurs. On a des facettes en nous qui sont un peu cachées, mais qui ont un petit côté noir. Et c'est là, puis on ne le sait pas toujours, tant qu'il n'y a pas des situations vraiment qui nous réactivent. Et quand on parle d'exorcisme, on parle de contact avec des forces de lumière. Il existe différentes façons de vivre ça qui confrontent ces parties-là à l'intérieur de nous. Et ce que je commence à réaliser, c'est que si on fait l'exercice du rosaire vraiment 33 jours, ou si on fait d'autres genres d'exercices comme ça, j'ai dit que Kim en avait d'autres, Kim Michaels, puis d'autres personnes aussi proposent des choses comme ça, c'est que la confrontation avec les parties sombres à l'intérieur de nous, elle va être plus intense, plus profonde, et ça va faire pas juste un nettoyage en nous, mais un nettoyage aussi dans l'entourage des êtres qui sont autour de nous. Parce que on est d'un aimant, on attire des forces qui nous inspirent dans le négatif, qui nous inspirent dans le positif. Alors, il y a toujours alentour de nous des gens qui gravitent parce qu'ils nous connaissent, puis ils savent c'est quoi nos penchants, nos habitudes. Puis, ils vont essayer de se nourrir un peu de nos habitudes, soit ce qui est positif, qui les nourrit positivement, ce qui est plus négatif, comme je l'ai déjà dit, s'ils aiment l'alcool, s'ils aiment fumer, s'ils aiment le sexe, s'ils aiment la violence, puis qu'on bascule dans ces choses-là, ils sont contents, puis on devient comme un personnage de film pour les êtres des autres plans qui nous observent, puis qui se nourrissent, comme nous, on se nourrit en regardant des films. Alors, plus on purifie, on embellit notre vie, plus on devient lumineux et on illumine de plus en plus, notre cercle de guides, d'êtres autour de nous s'illumine. Parce que si on n'a plus certains comportements qu'on avait avant, certains des êtres qui étaient autour de nous, ils sont tannés parce qu'on ne fait plus jamais ce qui les intéressait. C'est comme quand vous écoutez un film puis vous vous attendez à ce qu'il y ait soit une scène de violence, ou soit une scène de sexe, ou soit une scène de gourmandise, des bons repas dans le film, ou des voyages, des belles scènes, des beaux paysages. Puis finalement, vous réalisez que la publicité est un peu trompeuse, puis ce que vous attendiez, c'est pas ça pantoute. Des fois, on décroche, puis on l'écoute pas, le film, ou on veut plus voir cette série-là ou ce réalisateur-là. Donc, les gens qui nous suivent de l'au-delà, puis qui veulent nous aider ou qui veulent nous nuire, eux aussi, ils s'attendent à des choses envers nous. Ils ont des attentes. Et parfois, on comble leurs attentes et parfois, on les déjoue parce qu'on change, on se transforme. Et si on devient plus sombre, plus négatif, puis qu'on bascule dans des états de plus basse vibration, c'est possible que certains êtres lumineux s'éloignent un peu parce qu'ils disent, là, il n'y a plus rien à faire avec lui ou avec elle ces temps-ci.
il ne répond plus du tout à mes inspirations, je vais aller en inspirer d'autres qui veulent mes inspirations positives. Et à l'inverse, s'il y a des êtres sombres dans vos guides qui sont là, puis qui vous dynamisent dans vos dépendances, vos penchants, puis que vous commencez à changer, puis que vous vous disciplinez, puis que vous essayez de ne pas répéter les choses que vous savez qui sont malsaines pour votre vie, bien, à un moment donné, il y en a qui vont se tanner, puis qui vont dire, ben là, j'ai dit de manger ça, ou j'ai dit de prendre sa bière, ou j'ai dit d'aller prendre son joint de hache, puis il le fait pas, fait que je peux pas me nourrir avec lui. Ben là, ils vont se tanner, puis ils vont s'en aller, puis ils vont aller vers quelqu'un d'autre qui va consommer ce qu'ils veulent qu'on consomme. Alors, tout ce qui est exorcisme, par des mots, par des énergies, par des pratiques spirituelles, ça fait bouger la somme de nos facettes d'ego en nous, et ça fait bouger les égos des êtres qui sont autour de nous, et ça fait du ménage. Et c'est pour ça que des fois, on se sent mal, puis il ne faut pas nécessairement dire que parce qu'on se sent mal, il faut arrêter de lire ou il faut arrêter de faire une pratique. C'est important d'utiliser notre discernement pour réaliser qu'on se sent mal pour des bonnes raisons. C'est, comme je vais vous donner un autre exemple. Si quelqu'un fait un régime alimentaire, bien, à un moment donné, parce que la personne prend moins de sucre ou qu'elle diminue les quantités de certains aliments ou elle mange moins de viande ou elle devient plus végétarienne, les anciennes parties d'ego qui étaient habituées de manger beaucoup de sucre, beaucoup de viande, beaucoup de ceci, cela ou des plus grosses portions, ils se rebellent un peu à l'intérieur, puis j'ai faim, je voudrais en prendre. Il y a un ancien moi qui a envie d'être nourri comme avant, tant que ça fait pas des semaines ou des mois que l'habitude est changée. Bon, ben, il y a une partie de nous qui dit reviens à ce que tu faisais avant, recommence à faire ce que tu faisais. Et quand on a des nouvelles orientations spirituelles, c'est ça qui se passe aussi. Il y a des parties de nous qui ne veulent pas qu'on soit dans le nouveau chemin, puis qui nous tirent vers l'ancien, puis avec des choses qui sont beaucoup plus simples, habituelles pour nos égos, mais qui ne vont pas nous donner les mêmes résultats à long terme. Fait que c'est bon de savoir que le chemin spirituel, il va emmener une certaine lutte intérieure, un certain combat. Il y a des peintures, des fois, d'êtres mystiques qu'on voit avec des monstres autour d'eux, puis des épées ou toutes sortes de choses. Et c'est des représentations symboliques du combat intérieur. Comment on se bat, parfois, avec nos propres monstres intérieurs, puis que c'est pas facile. Et on a des luttes avec l'externe dans nos relations, dans les conditions de travail, dans tout ça, mais c'est encore plus dur, ou du moins aussi dur, quand c'est à l'intérieur de nous qu'il y a des facettes qui ne veulent pas la même chose puis qui luttent ensemble. Et plus on persiste dans ce qui est lumineux, plus on développe une volonté divine qui est forte, plus on développe comme une espèce de muscle spirituel pour résister aux parties de nous qui nous tirent vers le bas, vers les dépendances. Et on a toujours de plus en plus de force pour faire face à ces combats intérieurs-là. Fait que les premiers combats qu'on a, ils sont très durs, puis souvent on les perd. Puis on revient à nos anciennes habitudes. Bien, si on réussit, comme quand j'enseigne les choses avec le tantrisme, puis il y a des gens qui m'écrivent puis qui me disent « Ah, Julie, ça fait 2 semaines que j'ai pas libéré mon énergie. Ah, Julie, ça fait 1 mois que j'ai réussi à garder mon énergie puis à être chaste. Puis Ah, Julie, ça fait 2 mois que j'ai gardé mon énergie. » Bon, bien, à un moment donné, on n'est plus capable, puis on rebascule dans la sexualité conventionnelle, dans la dévitalisation. Mais si on était capable de se pratiquer 2 semaines, si on était capable de se pratiquer pendant 1 mois, pendant 2 mois, on a ça comme expérience à l'intérieur de nous. Puis la prochaine fois qu'on va réessayer, on a un point de comparaison de comment on a eu une force intérieure. Et de cette façon-là, on devient chaque fois un peu plus fort, un peu plus capable. La lumière grandit pour faire face à nos anciens penchants ou comportements. Donc, l'idée, c'est pas de se décourager puis de se taper sur la tête quand on n'y arrive pas selon notre idéal. C'est de réaliser qu'on a fait des pas nouveaux, qu'on a appris quelque chose de plus, qu'on a développé une nouvelle capacité. Puis même si on fait 3 pas en avant, 1 ou 2 pas en arrière, 3, 4, 5 pas en avant, 1 ou 2 pas en arrière, on s'améliore quand même. Il y a toujours un peu de montée en taux vibratoire, puis de cette façon-là, notre vie, elle se transforme doucement. Fait qu'il ne faut pas souhaiter que tout va se transformer en l'espace d'un week-end ou d'un mois. C'est un chemin de vie qui est pour faire face à toutes sortes de facettes. Parce qu'une fois qu'on en règle une, il y en a un autre, il y en a un autre, il y a plein de choses à l'intérieur de nous à transformer. Mais c'est ça, c'est un grand, grand voyage de découverte intérieure.
Alors là, ce que je voulais faire, c'était de voir si Denis, qui a commencé à lire Master Keys to Personal Christhood, si les points qu'il a soulignés, on pourrait ressortir quelque chose qui nous aiderait tous avec ça. Donc, Denis, ça te tente-tu de sortir un premier élément que tu as noté, qui était confrontant, puis tu disais, je suis pas sûre à 100% que c'est vraiment sain, vraiment juste, ce qui est marqué là. Ce que je voulais commencer par, si tu veux, je voulais commencer par Jesus, my autobiography. OK. Juste une phrase. Une phrase qui est confrontante ou que tu trouves belle? Qui est confrontante. Qui est confrontante. Puis après ça, on switch sur... Parfait. Oui, oui. Comme tu lis un peu dans les deux livres, t'en trouves dans les deux. OK, on va commencer avec celle-là. C'est écrit. C'est écrit. The Bible is not the word of God. OK. C'est juste ça? C'est juste ça que... Traduis-le en français pour les gens. La Bible n'est pas la parole de Dieu. OK. C'est ce qui est dit dans ce livre-là. Oui. Tu veux faire un lien tout de suite avec l'autre? Je fais un lien avec l'autre, OK. qui est The Master Key to Personal Christhood, qui fait beaucoup de références bibliques. Oui. Puis, comme tu dis toujours, c'est supposément Jésus qui aurait inspiré les deux livres. Oui. Or, dans un livre, il dit « La Bible n'est pas la parole de Dieu ». Puis, dans l'autre livre, il se réfère constamment à la Bible. Oui. OK. Inspiré par le même Jésus, je sais Oui. pas, là. C'est un peu difficile. Remarque que dans le deuxième livre, il dit pas textuellement « The Bible is the word of God hein? ». Il dit pas ça, mais il cite des choses qu'il a dit au 1er siècle. C'est ça. OK? Moi, ma façon de comprendre ça, pour penser que c'est possible que ce soit le même être qui a dicté les deux, mais c'est possible aussi que ce soit pas le même être puis qu'il y en ait un qui usurpe l'identité de Jésus ou même que les deux soient des usurpateurs. Une façon que j'ai de le comprendre qui fait que pour moi, c'est possible de réconcilier les deux, c'est que quand on dit « la Bible n'est pas la parole de Dieu », c'est une petite phrase qui va reprendre, qui va expliquer plus profondément dans ce livre-là qui a pour titre « Jesus, my autobiography », où il va expliquer que beaucoup de groupes chrétiens prennent la Bible à la lettre en disant « la Bible est la parole de Dieu ». On doit suivre à la lettre ce qui est marqué dans chaque phrase de la Bible. Et par exemple, dans les Actes des Apôtres, parce que les apôtres ont enseigné, donc après, dans le Nouveau Testament, dans les parties de la fin, je pourrais sortir plein d'exemples, mais c'en est un qui me touche particulièrement en tant que femme. Il y a un des apôtres qui enseigne et qui s'est retranscrit dans les Actes des Apôtres et qui dit que les femmes ne devraient pas parler dans les assemblées spirituelles. Bon, mais quand on comprend davantage le message de Jésus, qui d'ailleurs il explique très bien dans ce livre-là de tout ce qu'il dit au sujet des femmes, on comprend très bien que c'était pas du tout l'opinion de Jésus que les femmes ne parlent pas dans les assemblées. Puis on comprend que c'était un homme qui avait encore des problèmes de misogynie, puis qui, lui, aurait préféré que ce soit que les hommes qui parlent et pas les femmes. Puis en enseignant et en adaptant sa compréhension du message de Jésus, il l'a dit comme ça à un moment donné à son groupe, et les scribes qui l'ont noté l'ont retranscrit parce que c'est un apôtre qui l'a dit. Et ceux qui disent la Bible est la parole de Dieu, bien disent, tous ces êtres-là sont inspirés de Dieu. Alors s'ils sont inspirés de Dieu, il faut suivre à la lettre, puis ça dit ça dans le Nouveau Testament. Et moi, j'en connais des gens comme ça, qui sont dans des groupes spirituels, et dans ces groupes-là, il n'y a aucune femme qui peut être un leader spirituel. Il n'y a aucune femme qui peut monter sur la tribune et enseigner à tout le groupe. Ils peuvent parler dans des petits cercles de famille, des petits cercles comme ça, mais ils ne peuvent jamais être à l'avant-plan. Alors, ça peut conduire à des déformations graves, le fait de penser que les humains qui ont transmis à leur façon ce qu'ils comprenaient du message divin, que ce soit le message de Jésus ou le message de Dieu dans l'Ancien Testament, les prophètes, les sages de cette époque-là, ce qu'ils recevaient, ça passe toujours à travers le filtre d'un être humain. Donc, disons, s'il avait nuancé la phrase, il la nuance à travers tout le livre. À travers les nuances, ce qui serait sous-entendu, c'est
Il y a dans la Bible des paroles inspirées, des êtres qui étaient sous l'inspiration et qui étaient dans la justesse, dans une partie de leurs propos, de leur enseignement, de leur exemple de vie. Mais pas toujours, pas tout le temps, de la façon dont ils l'ont reçu, l'ont compris, l'ont retransmis. Alors, c'est pour ça que, entre autres dans le deuxième livre, quand il va parler beaucoup d'écouter le Christ vivant, un être vivant comme lui au premier siècle était capable d'expliquer des choses pour qu'on les comprenne mieux que comment les Juifs d'autrefois. D'ailleurs, un petit parallèle avec ce que JF disait au début, avant qu'on rouvre la caméra, je vais le dire pour les autres qui ne nous ont pas entendus, JF parlait de l'importance de la réconciliation entre les Juifs et les chrétiens, qui vivent une grande séparation en général dans le monde, parce que les chrétiens apprécient le message de Jésus, mais ils ne comprennent pas tous de la même façon, comme on vient de le voir, dépendamment à quel point ils interprètent ou non littéralement la Bible. Et les Juifs qui ont tout leur chemin spirituel, mais qui ne reconnaissent pas toujours le côté du Messie ou de la grandeur christique du message de Jésus. Et ça a fait des grandes séparations. Et de nos jours, il y a des Juifs qui en sont venus à reconnaître Jésus. Et on les appelle des Juifs messianiques. C'est ça. Ils ont les traditions des Juifs, mais ils ont la reconnaissance de Jésus ou de Yeshua en tant que Messie, en tant que Christ vivant qui est venu enseigner des choses et qui avait été annoncé dans les prophéties et tout ça. C'est parce qu'il y a des niveaux aussi. C'est-à-dire que la Bible peut être la parole, puis elle peut ne pas être la parole. Ça dépend à quel niveau tu te places. Parce que moi, j'ai lu un livre d'un exégète orthodoxe grec. Oui. Où il mettait comme la base du christianisme, et c'est pareil dans l'Ancien Testament aussi, c'est les trois niveaux. Autrement dit, on aurait juste à pratiquer ces trois niveaux-là, purification, illumination et union. Et puis, il dit, en fonction de ça, la Bible, c'est un guide, si tu veux, mais c'est pas la parole comme telle vivante. Oui. La parole de Dieu, c'est l'énergie divine qui circule. Oui. C'est ça qu'il disait. Oui. Donc, dans ce sens-là, il disait la Bible n'est pas la parole telle que lui le comprenait. Oui. Mais ça dépend à quel niveau tu parles. Oui. Puis c'est parce que les mots peuvent toujours être interprétés, compris de différentes façons. Donc, selon les interprétations et les compréhensions, on peut leur donner des sens différents et des fois diamétralement opposés. Surtout en hébreu. L'hébreu, c'est une langue que pour un seul mot, tu as 10 explications différentes. Oui. Et puis, ça peut même vouloir dire le contraire du mot. Alors, imagine-toi, tu peux jouer avec ça de façon... Ah oui. Interpréter c'est ça. de la mauvaise façon. C'est pour ça qu'il y a tellement de traductions de la Bible différentes. Et je vais donner un exemple aussi. Dans le cours en miracle, ils disent, à un moment donné, il y a vraiment une note spéciale sur ça. Si vous cherchez les conflits avec les mots, vous allez toujours les trouver. Parce que les mots ne sont pas la réalité. C'est des symboles pour communiquer, pour se comprendre, mais c'est pas la réalité, comme Jeff vient de le dire, vivante d'une expérience. Donc, si on cherche la petite bébête noire, là, on va toujours finir par la trouver dans un détail de mots puis qui a été utilisé de notre façon, alors que si on saisit comme l'esprit derrière, ça va déjà être différent. Puis un exemple qui divise certains étudiants du cours en miracle, il y a un passage qui dit que la réincarnation n'existe pas. Je pense que c'est dans la clarification des termes ou... en tout cas, il me semble que c'est dans ça, à la fin. Alors ça, là, ça a fait... ici et là, des gros arguments de tous ceux qui sont pour la réincarnation, de ceux qui sont contre la réincarnation. Justement, moi, je dis la réincarnation n'existe pas et je dis en même temps la réincarnation existe. OK. Parce que, tel qu'on le comprend, nous, en tout cas dans mon groupe, la réincarnation, oui, ça existe à condition que ce n'est pas toi qui réincarne. C'est pas Julie qui va réincarner la prochaine... c'est une autre personnalité, c'est l'étincelle divine qu'on a en nous qui prend une autre personnalité. C'est elle qui réincarne.
l'étincelle divine en nous. Oui. Mais c'est pas la personne comme telle. Ça sera jamais la même personnalité qu'une Ouais, qu'une c'est autre ça. incarnation. Hein. Donc, on peut dire qu'il y a réincarnation, mais on peut dire aussi qu'il n'y a pas réincarnation. C'est pas tout à fait la même chose, Ça oui. dépend sur quel... Il y a beaucoup de façons différentes de le comprendre. Puis une autre façon aussi que là je pourrais amener, où ça peut se comprendre, c'est que au niveau de l'esprit, on dit que c'est comme si l'esprit, lui, ne se réincarne pas. C'est pas l'esprit. L'esprit est toujours dans la continuité. Il y a la somme de tout ce qui est vécu. Il y a tout emmagasiné, notre esprit. Et la petite étincelle, elle, qui vient s'incarner puis qui va emmener son bagage à l'esprit, ça, c'est différent. Donc, dépendamment de quelle partie de l'être on parle, où on regarde, à quoi on s'adresse, il y a comme une partie qui, elle, on dit qu'elle peut faire plusieurs séjours, mais avec des personnalités différentes. Et il y a une autre partie de l'être qui, lui, accumule toute l'information. Fait que pour une partie de notre être très élevé, on pourrait facilement dire il n'y a pas de réincarnation, il n'y a qu'une continuité, il n'y a qu'une seule vie. Et il y a des passages dans la Bible qui disent ça, il n'y a qu'une vie. Parce que oui, c'est quelque chose qui continue continuellement, toujours. Mais dans les façons d'aller découvrir la vie, puis dans les parties plus denses ou plus subtiles, là, on peut y comprendre d'autres choses. Fait que c'est ça. Dépendamment comment on interprète ça, Oui, parce que ça devient complètement différent. En fait, la seule chose qui réincarne, c'est notre expérience. C'est notre expérience, mais pas la personnalité. C'est pas ça. la personnalité qui réincarne. C'est pour ça que au niveau des langues, par exemple, on C'est peut oublier... l'enregistrement de l'expérience de la vie, point. Oui, le message fondamental Ouais, c'est ça. qui a touché en profondeur les émotions. Mais la la pensée. personne comme telle, elle aurait... des Julie, il n'y en a eu qu'une, il n'y en aura pas d'autres. Oui. Pareil. OK, on va enchaîner avec une autre question. Trouvais-tu que ça faisait du sens un peu les réponses, Denis, par rapport à ce que tu as soulevé ou ça reste encore pas évident pour toi? Ce que j'ai soulevé, c'était pas pour détruire, c'était pour comprendre, Oui, pour avancer. oui, C'est toujours ça. Alors, ton explication m'aide que je la pensais déjà d'avance en partie aussi. OK. Alors, mais c'est ça le but, c'est de discuter pour avancer dans le Oui, puis approfondir, que ça soit plus profond. Hein. Je rajouterai un dernier détail. Dans le Jesus, ma autobiographie, qui disait la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est pas Dieu directement qui est là, c'est des hommes qui ont écrit des choses sur leur compréhension. Et dans l'autre, celui-là, ce qu'il va citer, c'est ses propres propos. Donc, pour nous, on dit il cite la Bible, mais dans le fond, c'est qu'il cite les enseignements qu'il a donnés au premier siècle, puis il les commente, il les explique à notre époque moderne. Alors, il explique ce qu'il a dit dans des états christiques très, très élevés, alors qu'il était dans son état d'illumination. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit ça, puis que ça semblait tellement difficile à comprendre par les gens autour de lui. Donc là, il nous l'explique davantage. Donc, au fil du livre, tu vas voir qu'il ne va pas citer plein d'affaires variées de la Bible et surtout pas ce que moi je pense qui est vraiment faux dans la Bible. Il va aller chercher ce qui était vraiment dans une très haute énergie christique qui a été transmis dans un état d'illumination. Hein. Ouais. OK, un autre point. Un autre point, il cite, justement, comme tu dis, il cite ce que lui a dit. Ça commence en disant « I made this statement ». Puis là, il cite 3 passages de... C'est écrit Marc, chapitre 10. OK. Or, moi, je me suis dit que je vais aller me référer dans ma Bible. OK, en français en plus, oui. En français, oui. Puis, je suis habitué avec ma Bible. Mais là, je cherche Marc, chapitre 10. Je regarde, oui, c'est pas la même chose. OK. Complètement différent ou avec... Complètement différent. C'est juste... Puis as-tu regardé chapitre 7, 8, 9, puis 11, 12, 13, si c'était pas juste un peu avant, un peu après? Oui, j'ai regardé. Puis c'est pas non plus proche? C'est pas non plus proche. OK. Alors, c'est pas Marc, mais c'est Matthieu. C'est Matthieu, OK. C'est juste une erreur de OK. citation. Ça serait intéressant. On pourrait avoir la réponse exacte de la part de Kim.
est-ce que c'est Kim qui a rajouté la citation ou c'est Jésus lui-même, quand il l'a cité, qui l'a donné? Si c'est Jésus qui l'a donné, ça nous laissera un petit peu plus étonnés parce qu'on se dit, est-ce que dans l'état où il peut faire cette erreur-là? C'est un peu ça que tu soulèves. Est-ce que lui aurait pu se tromper dans sa citation? C'est ça, c'est ce que je pense. Et c'est comme tu disais tantôt, quand on cherche des bébites, on en trouve. On va en trouver, c'est ça. Fait que c'est ça, la question est bonne. Est-ce que un maître ascensionné, comme Jésus, peut faire une erreur de citation comme ça? Ou est-ce qu'il a seulement sorti la phrase qui se souvenait dans son mental christique qu'il avait dite et que Kim, lui, a fait des recherches, puis en faisant le livre lui-même, vu qu'il était le scribe, qui s'est trompé dans la note? C'est juste me tromper dans la note. Ouais. Mais ça, c'est un détail. OK. Pour moi, ce que je Oui, c'est pas l'enseignement directement. Oui, c'est surtout l'enseignement qui est intéressant. Juste pendant que tu cherches ça, je veux dire une petite affaire. Moi, dans ma Bible, chez moi, je me suis refait une table des matières dans la couverture parce que j'ai pas besoin de chercher la table des matières. Je rouvre mon couvert puis j'ai toute la table des matières. Ça va bien pour la voir vite puis après ça chercher dans ma Bible. Puis j'ai réalisé que dans la Bible elle-même, ils ont fait 3 erreurs de pagination. Ils n'ont pas mis les bonnes pages. Je regardais les pages, ça correspondait pas. Fait que tu vois, ceux qui font les livres, malgré leur amour, leur minutie, ça arrive. Ça arrive, ouais, c'est ça. Ça arrive tout le temps. Okay. La citation qu'il donne, c'est Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quand je lisais tantôt que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, oui. Ce genre de parole-là, j'aurais tendance à dire que ça vient pas de Dieu à cause de la dureté. À cause de la dureté, OK. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas qu'est-ce que tu rajouterais à ça. Oui. Tu vas voir des passages où il va dire à un moment donné, vous allez peut-être trouver que c'est dur ce que je vous dis ici. Il va même le dire avant ou après avoir expliqué quelque chose. Mais il va nous l'expliquer pour qu'on le comprenne. Puis des fois, il le dit pas comme ça. Puis il explique un peu, mais il peut pas tout expliquer de long en large. Il donne des explications ici et là. Donc, au premier niveau, je comprends ta sensation. Puis moi aussi, quand je lis ça, je me dis, il dit qu'il va nous renier aussi devant Dieu. Wow! Puis on dit que Yeshua ou Jésus est tout amour et tout ça. Bon, fait que la première réaction, c'est ça, puis ça nous fait un peu mal. Puis là, on se dit, il me semble que ça doit pas être si divin que ça. Quand on creuse beaucoup plus, il y a un autre passage à un moment donné qui parle du vêtement à avoir pour participer au banquet. Puis que si on n'a pas le bon vêtement, qu'on ne le porte pas, on va être rejeté, puis on va aller dans la situation où il y aura des pleurs et des... Attention, là, nous, on nous enseigne que ce vêtement-là, c'est un vêtement éthérique qu'on a. Oui. Lorsqu'on arrive à un degré de pureté, on construit ce vêtement-là. On appelle ça le 3e vêtement de lumière. OK. Donc, c'est pas un vêtement... On parle pas d'un vêtement physique, on parle d'un vêtement énergétique. C'est ce qui explique d'ailleurs dans ce livre-là. C'est ça, c'est des niveaux et des niveaux d'approfondissement de ces paroles. Au départ, ça veut dire qu'il y a eu une transformation intérieure, que l'être s'est changé, donc il change, puis il change dans son vêtement profond, son vêtement énergétique, moi je dirais dans sa structure multidimensionnelle. Mais c'est quand même Jésus qui a dit ça, puis qui a dit que ceux qui n'auront pas le bon vêtement vont être expulsés de la salle, puis ils vont pouvoir pleurer et grécher des dents, puis bon, tout ça. Fait qu'on se dit, c'est où l'amour? Donc... le passage dit même, ils vont lui attacher les pieds et les mains. Oui, c'est ça. Fait que ça va très loin. Mais si on comprend d'autres explications à un moment donné, puis tel que moi, je le comprends, puis que je suis d'accord avec ces explications-là, c'est que il essaie d'expliquer que c'est pas n'importe comment qu'on entre dans ce qu'on appelle l'état du royaume de Dieu ou
qui est un état intérieur, ou bien dans les sphères célestes, qui sont des sphères vibratoires qui existent vraiment, qui entourent la Terre, ce qu'on appelle les supradimensions de la Terre. C'est pas juste en disant « j'aime Jésus, waouh, c'est beau ce qu'il a fait, ah, moi je le reconnais, ok, je vais aller au paradis », comme certains groupes disent, juste parce qu'ils ont reconnu que Jésus est un grand enseignant. C'est beaucoup plus profond que ça, le chemin spirituel. Donc, il a donné des enseignements pour expliquer que ça prend des transformations à l'intérieur de nous pour avoir accès à certaines choses. Puis si je reviens directement au passage que tu as lu, qui disait qu'il nous renierait devant son Père, c'est comme une façon de dire que pour être au niveau le plus proche, ou parmi les niveaux très élevés de fusion ou d'union avec le Père divin, ou la Mère divine, ou Dieu, ou bon, pour être dans les états d'union, ça prend une énergie christique, ça prend une incarnation divine à l'intérieur de nous, des caractéristiques, des valeurs de vie, des comportements aussi qui sont dans tout le plan de vie divin. Et que si on n'a pas ça, puis qu'on fait partie des gens qui renient le Christ, qui renie ses enseignements, qui renie ses valeurs de vie, qui renie son message vers quoi il nous guide. Par nos agissements. Par nos agissements. Finalement, on le renie lui, on renie tout le courant christique, on se met en marge de ça. Donc, comment est-ce que nos vibrations pourraient être vraiment hautes pour qu'on soit dans un état de fusion de plus en plus grand avec Dieu qui est pur amour, alors qu'on rejetterait son enseignement d'amour, de pardon, de tout ça? Alors, pensez-vous qu'il veut passer le camion? Hein? Je sais pas. On va voir. Ben, je pense pas que j'ai nuit pour l'instant. Non, il faudrait passer. Désolée d'avoir On a 3 minutes. Combien de temps il reste à la caméra? Il reste une pile. Il reste une pile? Oui. OK. Je vais faire un pan avec la caméra au lieu de parler. Hein? Oui, c'est ça. Du coup, je vais leur montrer une part à la caméra. Non, mais on doit faire 5 minutes. Oui, c'est ce qu'elle a dit, ça sera pas très long. Mais tout au suite, là. Oui, c'est ce qu'on va avoir la misère à comprendre avec le bruit. OK. Alors, comme vous allez avoir de la misère à comprendre avec le bruit, je vais juste me promener un petit peu avec la caméra le temps qu'ils vont faire un arrosage. Oh, regardez, vous la voyez déjà? OK. On va aller... 47 minutes, 48 minutes. Ah, peut-être que je peux vous parler aussi un petit peu parce que moi, je m'éloigne là en ce moment des autobus de la ville de Montréal. Vous les voyez souvent passer, je pense, dans ma vidéo. Hein. Vous voyez, ça, c'est une improvisation. Vraiment, là, on est dans le live au parc. Et c'est la première fois que je me trouve là, à la place du souvenir, puis que le camion de la ville vient vraiment pour faire l'arrosage. Alors, ils ont leur horaire et la femme m'a dit « On n'a pas le choix, on doit arroser, ça va prendre 3 minutes, peut-être 5. » Alors là, ici, c'est un petit chemin que je prends souvent quand je viens marcher, parce que ça nous conduit. Avez-vous fini? Presque. Attendez un petit peu, je voulais juste vous montrer. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a une allée. En tout cas, ça conduit plus profondément dans le parc, à côté des tennis. Ah, tiens, je vais zoomer. Excusez, ça saute, ça saute. Ah oui, là, vous allez voir les terrains de tennis. Oui, puis il y a toute une allée qui conduit très loin dans le parc là-bas. Là, vous avez le terrain de balle qu'on voit de plus proche. OK, le camion est parti.
je vais revenir. Ouais, j'imagine que ça va sauter. Parfois, ça donne quasiment mal au cœur quand on bouge comme ça la caméra. Donc, peut-être que vous pouvez détourner les yeux de l'image. Là, je vais essayer. L'autre jour, j'ai fait un pan, puis j'ai pris la tête de JF alors qu'il ne voulait pas être filmé. Mais il m'a dit, bah, c'est pas grave. Là, je vais essayer de ne pas faire d'erreur pour ne pas vous prendre sans le vouloir, comme j'avais fait l'autre jour. Est-ce que c'était le gars du camion qui me disait « Oh, oh ». C'était-tu lui qui me parlait de loin? Ouais, ils avaient raison. C'est vrai que c'était pas long, leur histoire. Des fois, ils disent 3-5 minutes, puis finalement, ça prend 10-15 minutes. Mais là, non, il avait raison. Bon, je reviens. OK, j'ai déposé mon livre parce que je pense que j'en ai pas de besoin pour l'instant. Donc, on reprend. Où est-ce qu'on en était? Ben, je voulais juste rajouter, Oui. comme il disait, ceux qui me renient devant les hommes, Oui. mais aussi plus loin dans Master Key, il dit Do not know Christ and I have not confessed Christ before men. Un peu comme certains groupes religieux ont mis beaucoup d'emphase sur ces citations-là, de parler du Christ, de parler de Jésus, de parler de Dieu avec tout le monde. Oui. Puis que si on parle pas de Dieu à tout le monde, Oui. Dieu va nous rejeter, comme si on rejetait Dieu parce qu'on n'ose pas en parler. Je vais être rejeté, moi, parce que j'ai pas le goût d'en parler à tout le monde. Oui. Là, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau du rejet, c'est qu'il y a des niveaux et des niveaux de lieux, d'endroits où on peut aller. Les endroits où on se retrouve dans la suite de notre parcours d'âme ont rapport avec notre propre vibration. Donc, dépendamment de l'amour qu'on a, dépendamment de l'énergie christique qu'on porte, dépendamment de l'état divin dans lequel on est plus ou moins, on se retrouve en affinité vibratoire avec des êtres, avec des communautés, avec des civilisations, avec des endroits, même des planètes qui sont différentes. À un moment donné, on peut aller vivre sur d'autres terres, d'autres planètes. Alors, il n'y a personne qui sera rejeté complètement dans le sens, on va le mettre dans un container, puis on va mettre le couvert dessus, puis il va mourir ratatiné comme une carotte dans une canne. C'est pas ça qu'il veut dire par le rejet. Les âmes vont toujours aller quelque part en correspondance avec leur état vibratoire. Mais lui, il nous guide pour qu'on entre dans la phase des êtres ascensionnés, qui sont des êtres qui ont un degré d'union très, très élevé avec le divin, et qui sont dans la volonté divine parce qu'ils ne font plus la volonté de l'ego, ils font la volonté de divine en tout temps. Donc, ces propos plus extrêmes font référence à ça. Que quelqu'un qui ne met pas assez le message divin dans sa vie pour l'incarner, en parler, le faire grandir, n'aura pas la même transformation intérieure, n'aura pas la même énergie et ne pourra pas se retrouver au même niveau que d'autres êtres qui vont être comme ça. Prenons juste un exemple de ceux dont on a entendu parler beaucoup, qui étaient ses proches, qui ont dédié leur vie à propager le message, à le vivre. Puis il y a des enseignements dans les annales akashiques, des enseignements modernes qui disent à un moment donné, on vous reconnaîtra aussi par votre qualité d'être. Au-delà des propos que vous aurez dans votre façon d'être les uns avec les autres, un jour on saura que vous êtes ou que vous étiez mes disciples. Parce que
il y a vraiment quelque chose qui va résonner. Puis je parlais des fois d'un portier très spirituel qu'on a dans notre immeuble, avec qui j'ai des bons échanges, qui est pourtant dans un groupe spirituel très différent de mes choses à moi, mais il a son chemin spirituel à lui. Mais justement, il est un portier qui a une vibration divine exceptionnelle dans sa qualité d'être avec chaque personne qu'il rencontre dans le hall de l'immeuble. Il se démarque de tous les autres portiers qu'on a eus depuis les 11 ans que j'habite là. On sent qu'il incarne sa démarche spirituelle qu'il vit. Donc, les gens qui ont été près de Yeshua, bon, le petit cerf proche, puis après ça un peu plus éloigné, puis un peu plus éloigné, ils ont tous eu un degré différent d'implication avec l'enseignement, la propagation, l'entraide, la guérison, ces choses-là. Alors, c'est normal que dans la suite des choses, selon ce qu'ils vont avoir choisi dans leur âme, selon ce qu'ils vont avoir fait, une fois qu'ils continuent, puis qu'on peut imaginer qu'ils continuent à long terme, c'est l'au-delà, la vie dans l'au-delà, bien, ils vont se retrouver avec des âmes qui vont être en affinité avec eux. Ils vont pas se retrouver avec, je sais pas moi, ceux qui veulent jouer de la musique heavy metal, puis faire des gros concerts de musique violente qui décrivent, c'est ça, toute la violence qu'il y a dans le monde, puis qu'il y a en eux, puis comment ils sont fâchés, puis ils s'entendraient pas très bien d'être constamment dans un environnement musical et de discussion comme ça. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Chacune de nos activités, chacune de nos façons de mettre au cœur de notre vie, dans notre action, puis dans nos propos, le rayonnement christique, le rayonnement de la pureté, de l'innocence, de l'amour vrai, ça va faire qu'on va être accepté à des niveaux de plus en plus élevés de ce qui est les civilisations à des hauts niveaux divins ou les civilisations qui sont un peu plus matérialistes. Fait que quand tu disais, ça veut dire que moi, je vais être rejetée, non, tu ne seras pas complètement rejeté. Moi qui te connais, qui connais une partie de ton âme et de ce que tu fais avec ta famille, tes proches, les gens, avec moi, bon, mais tout l'amour qui est déjà là, tout ce que tu as déjà d'incarné, te prépare à des rencontres et des choses avec des êtres qui te ressemblent. Mais les choses que tu ne fais pas encore, que tu n'es pas prêt à, puis je vais donner un exemple pour moi, par exemple, aussi, moi qui est dans l'enseignement depuis longtemps, je ne peux pas développer des liens très, très profonds en amitié avec des gens qui ne veulent pas être dans le partage spirituel intense ou dans un volet de transmission, d'entraide, et qui vont choisir plutôt de se payer 4-5 beaux voyages à 3 000 $ par année, qui vont tout rénover leur maison, leur chalet, à s'acheter un spa, un motorisé et tout ça. C'est bien aussi cette trajectoire-là, mais c'est pas les mêmes valeurs de vie. Ils n'ont pas mis leur priorité, leur énergie, leur amour, ils l'ont pas déployé de la même façon. Donc, on se laisse vivre mutuellement, mais c'est pas avec ces gens-là spécialement en général que je vais passer beaucoup, beaucoup de temps. Puis eux non plus, de l'autre côté, s'ils s'en vont en voyage pendant 2 mois quelque part, juste pour prendre du bon temps, puis être sur la plage, puis tout ça, puis que moi je suis occupée dans toutes mes autres choses, ben je peux pas être avec eux, ils peuvent pas être avec moi. Tu vois, c'est un exemple. Fait que c'est ça, toute notre façon d'intégrer dans notre vie, tout ce qu'on découvre va nous mettre en résonance avec certains êtres. C'était juste pour démarrer la discussion. Ah, c'était pour démarrer ça, OK. Que j'ai dit. C'était pour démarrer cette discussion-là que j'ai dit ça, tout en sachant que, parce que je le vis, je le vis tous les jours. C'est pas parce que je veux cacher mes croyances. Dans le sens que, tu sais, comme je le disais tantôt, il faut annoncer faut annoncer Dieu, il faut annoncer Jésus, tout ça. Je le fais pas, mais comme tu dis, j'ai pas besoin de le faire. Les gens, ils savent tout de suite, parce que par ma façon d'être, ils disent t'es quelqu'un de religieux, c'est certain. Oui. Alors, si on me pose la question en tête à tête, c'est sûr que je vais en parler. Mais j'en parlerai pas ouvertement devant une foule qui n'est pas ouverte. Oui. Mais par ma façon d'être, par mes agissements, j'ai toujours témoigné
de Oui. la Oui, puis spiritualité. il y a une petite phrase aussi, ne jetez pas des perles au pourceau. Ça va dans ce sens-là aussi. Si on est certain qu'une personne va complètement rejeter quelque chose qu'on va lui dire, en général, on ne va pas gaspiller notre temps et notre énergie là, on va aller vers d'autres êtres avec lesquels partager. Mais d'un autre côté, il y a des moments où on peut avoir à s'adresser à un groupe de personnes pour dire des choses, puis ça serait bon que, même si on sait qu'il y en a 2, 3 dans le groupe qui sont résistants à des propos spirituels, de dire quand même notre message pour les 2, 3 autres qui vont être présents, qui vont en bénéficier, mais pas de tellement avoir peur d'être rejeté par les gens qui sont moins spirituels, de dire, bon ben là, j'en parlerai pas, je le dirai pas parce qu'ils vont pas m'aimer, ces gens-là. Donc, il y a des occasions spéciales, des fois, où il faut se positionner. Puis même si on sait qu'on ne sera pas aimé, qu'on n'aura pas les mêmes goûts, les mêmes valeurs de vie, des fois, on va propager quand même notre point de vue, notre compréhension, notre message pour quelques personnes qui vont être heureuses de l'entendre. Donc, c'est ça aussi. Puis, à un moment donné, c'est aussi d'être capable d'être intègre pour ne pas se renier, là, que dans certains contextes,